Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. On débute ce nouveau journal par les titres qui font l'actualité de ce mercredi 31 janvier 2024. Un Savoyard sur 10 est aujourd'hui logé par l'Office public d'aménagement et de construction. L'OPAC, qui a déjà créé plus de 22 000 logements dans le département et qui redouble d'efforts pour suivre le nombre grandissant de ses bénéficiaires. Nous le verrons dans un instant. Et puis à quelques jours du début des épreuves, la Verte des Ouches se part et se prépare. Après l'annonce de l'annulation des 2 épreuves de descente, le tracé de slalom est lui bien maintenu et d'ores et déjà en préparation. Nous le verrons dans un reportage complet dans quelques minutes. Mais on débute donc avec les chiffres du logement en Savoie qui alertent de nombreux indicateurs. Après le dépôt d'un livre blanc par la filière BTP, l'OPAC se mobilise. En effet, à ce jour, près de 14 000 Savoyards seraient éligibles aux logements sociaux. Afin de répondre à cet enjeu, le bailleur social a investi en 2023 près de 90 millions d'euros sur le département. Plus d'explications avec ce reportage de Fanny Savard. Chaque année, ce sont près de 2000 personnes qui accèdent à des logements sociaux d'OPAC Savoie, l'acteur de référence en termes de logement social. Face à la crise du logement, le défi de l'habitat social est de taille. 70% des Savoyardes et des Savoyardes pourraient prétendre à un logement social. Heureusement, certains trouvent d'autres moyens, mais on est dans une situation où OPAC Savoie loge un Savoyard sur 10. Et bien sûr, on sait qu'il y a 14 000 demandes en attente. OPAC Savoie consacre pour l'année à venir près de 58 millions d'euros à la construction neuve. Des chantiers voient ainsi le jour aussi bien dans des zones en tension comme en zone rurale. L'organisme espère délivrer entre 300 et 400 nouveaux logements en 2024, des chiffres qui restent insuffisants face à la hausse des demandes. Il y a des communes très demandées où on a peu de logements, où statistiquement il faut demander, et vous aurez peut-être un logement d'ici 15 ans. En tous les cas, le délai d'attente, il augmente. Même hier, des territoires sur lesquels on avait des logements disponibles, je pense à la Maurienne, avec l'arrivée du Lyon-Turin, qui est un booster économique important, on a aussi de la tension. En 2024, sur les 91 millions d'euros investis au total, 25 millions sont destinés à la rénovation thermique. Le bailleur social s'est ainsi engagé à rénover 1260 logements énergivores d'ici 2027. Avec des loyers proposés entre 400 et 500 euros selon la taille et l'emplacement, la rénovation des bâtiments permettrait de compenser une potentielle hausse du loyer avec une baisse des charges. Aujourd'hui, le défi qui s'offre à nous, c'est celui d'offrir des logements à des foyers qui sont plus petits, une personne seule ou en recomposition, 2-3 personnes. Le vieillissement aussi, donc on a à transformer nos logements pour accueillir des familles plus réduites, à accueillir effectivement, à maintenir à domicile des personnes âgées, et puis surtout à offrir du pouvoir d'achat. C'est-à-dire les logements qu'on fait tant par les loyers que par la réduction des charges permet, dans le cadre d'une paupérisation, effectivement, à ce que les gens conservent leur pouvoir d'achat. Face à une chute du renouvellement des locataires et une évolution du profil des ménages, OPAC Savoie cherche plus que jamais des solutions pour proposer des logements abordables et confortables. Il s'appuie par exemple sur des projets intitulés Nouvelle Vie, comme à Saint-Jean-de-Maurienne. Un bâtiment existant connaît ainsi une renaissance grâce à des logements repensés et adaptés aux seniors qui les occupent. La structure savoyarde s'est également lancée dans la vente de logements HLM aux locataires, dont les bénéfices sont ensuite réinvestis dans la création de plusieurs appartements sur la même commune. En bref, après 6 jours de mobilisation, les agriculteurs poursuivent les opérations de barrages routiers établis dans de nombreux secteurs à travers la France. Si les grands axes des départements de l'Isère, du Rhône et de l'Ain sont encore fortement perturbés, la circulation dans les pays de Savoie semble se fluidifier ce mercredi, notamment avec la levée du barrage de Saint-Martin-de-Bellevue sur la 41 cet après-midi. Pour autant, de nombreux nouveaux blocages sont à prévoir. La Confédération paysanne, assez discrète pour le moment, a appelé à la mobilisation ce jeudi matin devant la Chambre d'agriculture d'Annecy, ainsi que ce samedi sur le Paquier. Il vous est donc conseillé de prendre vos dispositions si vous devez emprunter ces itinéraires. Dans le reste de l'actualité, je vous l'évoquais en titre, 4 jours après l'annonce de l'annulation des 2 descentes prévues pour vendredi et samedi, les organisateurs du Kandahar sur la Verte des Ouches sont entrés dans la dernière ligne droite avant le slalom de ce dimanche. Alors que le soleil est attendu, la piste fait l'objet d'une préparation assidue afin d'être la plus optimale possible pour l'épreuve technique. On fait le point avec Sébastien Germain.
La voilà, cette piste mythique. La Verte des Ouches est prête à accueillir les meilleurs slalomeurs de la planète ce dimanche. Passé la déception liée à l'annulation des 2 descentes prévues vendredi et samedi pour raison de sécurité, les équipes du Club des Sports de Chamonix et celles de la Fédération internationale de ski sont à pied d'œuvre pour préparer au mieux la piste pour le slalom de dimanche. On est en train d'affiner notre stratégie pour durcir la piste au maximum. Donc derrière moi, on a une barre d'injection. Donc en fait, l'idée, c'est de mettre de l'eau sous pression dans la neige et de compter sur le gel nocturne pour que le manteau neigeux soit encore plus dur, quoi. Donc là, on fait des tests, puisqu'on ne sait pas trop la météo. Donc on va faire des tests avec de l'eau, on va faire des tests avec de l'eau et du sel, qu'avec du sel, pour essayer de voir comment ça réagit pour que demain, on puisse décider ce qu'on va faire sur la totalité de la piste. Donc là, on fait un test. Et pour les organisateurs, cette édition 2024 du Kandahar, même amputée de ces 2 épreuves de vitesse, promet déjà beaucoup. Et la Verte des Ouches et ses spécificités attendent leurs champions. La piste de slalom, elle est assez sympa parce qu'il y a pas mal de mouvements de terrain, il y a pas mal de plans différents, il y a des orientations de piste qui sont un petit peu différentes aussi. On a ce qu'on appelle une base. Une base, c'est qu'on essaie d'avoir 60 cm d'épaisseur, hyper compact. Donc il y a eu beaucoup d'eau qui est tombée naturellement du ciel, malheureusement, ces dernières semaines. Donc l'eau a pénétré dans le manteau neigeux, on a lissé ce manteau neigeux et on a quelque chose de très compact puisque les skieurs ont besoin d'un revêtement très dur pour pouvoir s'exprimer. La course de ce dimanche représentera donc l'apothéose d'1 an de travail pour le Club des Sports et ses 600 bénévoles. Et au moment où la question de la tenue de compétition de ski dans certaines stations peut légitimement se poser, compte tenu des changements climatiques, le Kandahar ne semble pas pour le moment en sursis. C'est assez spécifique, on est dans une vallée glaciaire en forme de V, on subit, ça dépend des années, mais souvent des inversions de température. Et l'avantage de la Verte des Ouches et de son emplacement plein nord, en bas de vallée, c'est qu'on est dans un espèce de frigo. La piste ne prend absolument pas le soleil va revenir normalement juste dimanche, il va lécher un petit peu la piste. Donc c'est un site qui est très préservé et qui est très froid. Donc en fait, on n'a pas de problème. Dès qu'il neige, on arrive à conserver la neige. Quand on produit de la neige de culture, elle ne bouge pas non plus. Et on n'a pas de souci à ce niveau-là, quoi. Ce dimanche, près de 15 000 personnes sont attendues aux Ouches, dont la grande majorité espérera de belles performances de la part de Clément Noël, Steven Amier et les autres Français engagés. Rendez-vous pour la première manche à 9h30. La seconde, elle, débutera à 12h30. On reste dans le chapitre des sports avec une annonce du FCA. Actuellement 17e de Ligue 2 et premier relégable, le Football Club d'Annecy continue son marché pour son opération maintien. Le club au Savoyard a en effet officialisé l'arrivée de Johan Demoncy ce mercredi. Pour le milieu de terrain relayeur, il s'agit là d'un retour aux sources puisqu'il était déjà présent au sein de l'effectif du FCA la saison dernière. Il avait même fini meilleur passeur des Reds. Retourné au Paris FC l'été dernier, le nouveau numéro 25 annécien ne s'y est pas opposé. Il a donc choisi de revenir en Haute-Savoie. Il sera présenté ce jeudi. On va maintenant s'adresser aux amateurs de bonnes choses pour évoquer une success story locale. 2 ans après avoir connu leur heure de gloire télévisée, ils sont tous 2 propriétaires de 2 pâtisseries en Haute-Savoie. Surnommés les montagnards créatifs, Théo Colbeau et François Bonny ont participé en binôme à la version professionnelle de l'émission Le meilleur pâtissier, diffusée sur M6. Après l'ouverture de leur première boutique à Sallanches, ils viennent tout juste d'ouvrir leur seconde enseigne dans les rues de Chamonix. Kezia Poudou est allée à leur rencontre. Reportage. À la suite de leur passage dans la 5e saison de la version professionnelle des meilleurs pâtissiers, Théo Colbeau et François Bonny ont des idées plein la tête. Après l'ouverture de leur première boutique gâteaux et cacao à Sallanches il y a 1 an, c'est à Chamonix en décembre dernier qu'ils ont décidé d'ouvrir leur 2e pâtisserie, chocolaterie et confiserie. Des projets en partie facilités par la visibilité offerte par l'émission. C'est vrai qu'on a eu pas mal de retours sur les réseaux sociaux, du soutien aussi par rapport à l'ouverture de la boutique parce qu'on présentait notre projet dans la foulée, juste après l'émission. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de soutien sur les réseaux sociaux. On a eu également des gens de Sallanches et les alentours qui étaient très fiers de voir des Sallanchards passer à la télé. C'est vrai qu'on est une vallée assez chauvin, alors du coup ça fait toujours plaisir. Et puis notre objectif avec François était aussi de mettre en avant la vallée, enfin en tout cas la région, en travaillant vraiment des produits du coin, c'était notre objectif. C'est l'envie de challenge qui a poussé ce duo à se lancer dans cette aventure médiatisée. Après de longues sélections, ils ont été choisis parmi 4000 candidats. Leurs points forts, leur complémentarité. Théo Colbeau est pâtissier, la fabrication des gâteaux était donc sa mission principale. François Bonny, chocolatier, s'attelait quant à lui davantage aux éléments de décoration.
Malheureusement, l'aventure fut de courte durée pour ces deux chefs qui ont été éliminés dès le premier jour, mais cela leur a permis la rencontre de grands chefs ainsi que la découverte du monde de la télévision. À la télé, on voit que nous deux, mais autour de nous, il y a un caméraman, il y a un journaliste qui nous pose des questions, et derrière, il y a toute l'équipe de tournage. Donc c'est ça, moi, qui m'a plus impressionné, c'était pas le concours en lui-même, même si autour de nous, il y avait de très grands pâtissiers, ceux qui ont gagné en plus, qui avaient largement leur place. Mais ouais, c'était le monde, c'était les alentours en fait. Le monde de la télé, c'était vraiment spécial. C'est à travers une gamme de produits traditionnels mais modernes que les deux chefs tentent de mettre en avant leur territoire. C'est d'ailleurs ce patrimoine qui leur a inspiré le nom de leur best-seller, les bouts de chou, en référence au patois local. Et nous voilà au terme de cette édition du journal de la rédaction. Merci à toute l'équipe. Après ce journal, justement, les programmes continuent sur 8 Mont-Blanc. Juste après la pub, Thierry Paulme fera la pluie et le beau temps. Et pour ce qui est du retour de l'information sur notre antenne, c'est pour demain, jeudi, à 18 h. Mais d'ici là, je vous souhaite une très belle fin de journée avec nos programmes. À bientôt.